Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. La vie, avec ses imprévus, ses hauts, ses bas, peut parfois sembler comme une mer agitée. Nous nous levons chaque matin avec une multitude de pensées qui nous envahissent, des obligations à remplir, des défis à relever et des décisions à prendre. Pourtant, au cœur de cette agitation, une question se pose. Comment pouvons-nous rester fermes, sereins et concentrés face à tout cela? La clé réside dans la force émotionnelle. Cette force ne se trouve pas dans la capacité à faire plus, à accumuler des tâches ou à répondre à toutes les attentes. Non, elle se trouve dans notre aptitude à comprendre nos émotions, à les gérer avec sagesse et à agir en accord avec nos véritables aspirations. Le monde moderne, avec ses exigences incessantes, pousse souvent à l'épuisement émotionnel. Nous sommes constamment sollicités par les autres, par les situations extérieures, et il devient difficile de distinguer ce qui est réellement sous notre contrôle de ce qui échappe à notre emprise. Cependant, la vraie force émotionnelle n'émerge pas de l'accumulation de réussites extérieures ou de la gestion des attentes des autres. Elle naît de l'intérieur, de notre capacité à maintenir notre calme, à prendre du recul et à rester centré, peu importe les tempêtes extérieures. La première étape vers cette force intérieure est simple. Il s'agit de reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir face aux défis. En prenant conscience de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons apprendre à les gérer de manière réfléchie plutôt qu'à réagir impulsivement. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de renforcer cette capacité, de cultiver une résilience émotionnelle qui nous permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec plus de confiance et de sérénité. Si vous êtes prêt à commencer ce voyage, il existe des habitudes simples mais puissantes que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Ces habitudes ne sont pas des solutions rapides, mais des pratiques qui, avec le temps, transformeront votre relation avec vos émotions et renforceront votre capacité à faire face aux défis de manière plus calme et plus efficace. Le contrôle personnel est une notion clé dans la construction de la force émotionnelle. Beaucoup pensent que la force réside dans notre capacité à contrôler tout ce qui nous entoure, les actions des autres, les événements imprévus, ou encore les résultats des situations. Pourtant, la véritable force se trouve dans notre capacité à reconnaître ce qui échappe à notre contrôle et à accepter cette réalité avec sérénité. Il est essentiel de comprendre que nous n'avons aucun pouvoir sur les événements externes, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous y réagissons. La vie nous met constamment au défi, mais ce qui nous définit n'est pas ce qui se passe, mais comment nous choisissons d'y répondre. Prenons l'exemple d'une situation stressante au travail. Au lieu de se laisser submerger par l'anxiété de ne pas avoir le contrôle sur les résultats, il est beaucoup plus puissant de se concentrer sur les actions que nous pouvons prendre. En modifiant notre perception de ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous commençons à réduire le stress inutile et à diriger notre énergie vers des actions constructives. Un aspect fondamental de ce contrôle est l'acceptation de nos émotions. Nous avons tous des réactions émotionnelles face aux événements de la vie. Mais au lieu de les réprimer ou de les fuir, il est crucial de les accepter pleinement.
Nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement des signaux qui nous aident à comprendre nos besoins, nos valeurs et nos limites. En les acceptant sans jugement, nous sommes en mesure de les transformer et d'en faire des moteurs de notre développement personnel. Cela ne signifie pas que nous devons nous laisser envahir par nos émotions, mais plutôt qu'il s'agit de les observer avec bienveillance et de les utiliser pour mieux nous comprendre. Cette pratique d'acceptation crée un espace de liberté, où nous pouvons choisir comment répondre à ce qui se passe sans être dominés par nos émotions. C'est dans cet espace que réside la véritable force émotionnelle, la capacité à agir avec conscience, à choisir nos réponses avec sagesse et à avancer avec calme, même face aux défis les plus difficiles. Au cœur de la force émotionnelle se trouve la pleine conscience, une pratique simple mais puissante qui consiste à être pleinement présent dans l'instant. Lorsque nous sommes absorbés par le tumulte de nos pensées, de nos préoccupations et de nos émotions, nous perdons souvent de vue le moment présent. Nous nous retrouvons à ruminer le passé ou à anticiper l'avenir, ce qui nous empêche de répondre de manière adéquate aux situations actuelles. La pleine conscience, en revanche, nous permet de nous ancrer dans l'ici et maintenant, de prendre du recul et de faire face aux défis avec une clarté d'esprit renouvelée. Cette pratique est particulièrement utile pour gérer nos émotions. Lorsque nous ressentons une colère intense, une anxiété ou même une tristesse, il est facile de se laisser emporter par ces émotions sans prendre un moment pour les observer. La pleine conscience nous invite à nous arrêter et à observer nos émotions sans jugement. En prenant un instant pour respirer et observer ce que nous ressentons, nous nous donnons l'opportunité de choisir comment répondre à la situation, plutôt que de réagir de manière impulsive. La méditation est l'un des moyens les plus efficaces d'intégrer la pleine conscience dans notre quotidien. En méditant régulièrement, nous cultivons cette capacité à nous concentrer sur l'instant présent et à développer une relation plus calme et plus objective avec nos pensées et nos émotions. La méditation n'est pas une solution rapide, mais un processus continu de renforcement de la résilience émotionnelle. Plus nous méditons, plus nous apprenons à nous détacher des distractions extérieures et à cultiver un espace intérieur de paix. En pratiquant la pleine conscience et la méditation, nous nous entraînons à réagir avec plus de calme et de discernement, même dans les situations les plus stressantes. Ces pratiques nous permettent de développer une plus grande résilience en nous donnant les outils pour naviguer à travers les turbulences, vie avec une clarté mentale et un équilibre émotionnel. La mise en place de pratiques quotidiennes est essentielle pour renforcer notre force émotionnelle sur le long terme. Ces habitudes ne nécessitent pas des changements radicaux, mais de petites actions qui, au fil du temps, font une grande différence. L'une des habitudes les plus importantes est la prise de conscience de soi. Cela implique de prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à nos émotions, à nos pensées et à la façon dont nous réagissons aux événements qui se produisent autour de nous. Lorsque nous pratiquons la prise de conscience de soi, nous devenons plus capables d'identifier les schémas émotionnels qui gouvernent notre comportement. Nous pouvons ainsi prendre conscience des moments où nous réagissons de manière impulsive ou irrationnelle et, au lieu de laisser ces émotions nous contrôler, nous pouvons choisir d'y répondre de manière plus réfléchie. Cela nous permet de cultiver une plus grande maîtrise de nous-mêmes,
ce qui est essentiel pour renforcer notre résilience émotionnelle. Un autre aspect clé de ces habitudes est la gestion du stress. Il est inévitable que nous fassions face à des situations stressantes. Mais ce qui compte, c'est comment nous les gérons. En adoptant des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde, l'exercice physique ou la prise de pauses régulières, nous pouvons maintenir un équilibre émotionnel, même dans les moments de pression. Ces pratiques nous permettent de libérer le stress accumulé et de rester centrés, afin de prendre des décisions plus éclairées et moins influencées par l'anxiété. Finalement, ces habitudes sont toutes liées à l'idée de prendre le contrôle de notre monde intérieur. En consacrant du temps chaque jour à la pratique de la pleine conscience, à la gestion du stress et à la prise de conscience de soi, nous créons un environnement mental qui soutient notre croissance émotionnelle et notre résilience. Ces habitudes ne sont pas seulement des techniques à appliquer ponctuellement, mais des principes de vie qui nous aident à naviguer avec plus de sagesse et de sérénité au quotidien. La vie, avec ses hauts et ses bas, nous lance parfois des défis qui semblent presque insurmontables. Que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou même dans nos propres pensées, il est facile de se laisser emporter par l'intensité des émotions. Pourtant, à travers toutes ces épreuves, il existe une vérité fondamentale. Notre capacité à rester calme et centré dans les moments de crise peut transformer non seulement la situation à laquelle nous faisons face, mais aussi la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. C'est cette capacité à cultiver une résilience intérieure qui est au cœur de la force émotionnelle. Ce processus commence par la reconnaissance que nos émotions sont légitimes, mais qu'elles ne doivent pas être des maîtres. Chaque émotion qui surgit est une opportunité de croissance, une occasion d'apprendre à mieux se connaître et à mieux répondre aux défis. Quand nous arrêtons de nous battre contre nos émotions et commençons à les accepter comme des éléments naturels de notre expérience humaine, nous leur retirons leur pouvoir de nous dominer. Un aspect fondamental pour développer cette résilience émotionnelle est l'autocompassion. Cela consiste à traiter soi-même avec la même gentillesse et la même compréhension que l'on offrirait à un ami qui traverse une période difficile. Plutôt que de se critiquer ou de se juger pour ses émotions, l'autocompassion nous permet de nous accepter pleinement, de reconnaître nos vulnérabilités, sans les laisser définir qui nous sommes. En pratiquant l'autocompassion, nous nous donnons la permission de ressentir sans honte, tout en apprenant à rester forts face à nos propres défis internes. Prendre du recul est une autre pratique essentielle pour cultiver cette résilience émotionnelle. Cela implique de prendre une pause mentale, de s'éloigner des situations stressantes et de permettre à notre esprit de se recentrer. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour surmonter une crise est un peu de distance, un moment de calme qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Cela ne signifie pas éviter les difficultés, mais plutôt aborder chaque situation avec une nouvelle perspective, plus claire et plus apaisée. Cette pause mentale devient un outil puissant pour préserver notre équilibre et renforcer notre capacité à faire face à l'adversité. La beauté de cette approche réside dans sa simplicité. Nous n'avons pas besoin de stratégies compliquées ou de solutions miracles pour développer une force émotionnelle durable. Il suffit de se rappeler que nous avons toujours un choix, celui de répondre plutôt que de réagir, de prendre une pause avant d'agir, de nous traiter avec bienveillance et de reconnaître la puissance qui réside dans notre capacité
à transformer nos émotions en source de force et non de faiblesse. Ce voyage vers la résilience émotionnelle ne s'arrête pas là. Il se poursuit chaque jour, à travers nos choix et nos actions. L'une des clés pour maintenir cette force émotionnelle sur le long terme est d'embrasser un changement progressif. Ce n'est pas un chemin rapide, mais un voyage continu qui se nourrit de petites actions quotidiennes. Chacune de ces actions construit notre résilience, nous rapprochant chaque jour un peu plus de l'équilibre émotionnel durable. Pour entretenir cette dynamique, il est essentiel de pratiquer la gratitude. Cela peut sembler contre-intuitif lorsque nous faisons face à des difficultés, mais la gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour renforcer la force émotionnelle. En prenant le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous commençons à voir le monde sous un jour différent. Nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous manquons. Cette simple pratique a le pouvoir de transformer notre état d'esprit, nous permettant de voir les défis non comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage. En parallèle, il est crucial de nourrir un environnement positif. Les personnes avec lesquelles nous nous entourons, les activités que nous choisissons de faire, et même les pensées auxquelles nous donnons de l'attention, influencent donc directement notre état émotionnel. En créant un environnement qui soutient notre bien-être mental et émotionnel, nous nous donnons les meilleures chances de cultiver une force intérieure. Cela signifie peut-être passer plus de temps avec des personnes positives, faire des activités qui nous apportent de la joie, ou simplement faire attention à la manière dont nous parlons à nous-mêmes. Un autre aspect essentiel de cette résilience est la pratique de la flexibilité mentale. La vie est imprévisible et il est naturel de vouloir avoir le contrôle. Cependant, il existe une grande force dans la capacité à s'adapter au changement, à accepter l'incertitude et à ajuster nos attentes en fonction de la réalité. La flexibilité mentale nous permet de faire face aux difficultés sans nous y accrocher de manière rigide, de manière à pouvoir nous adapter et avancer malgré les revers. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous renforçons notre résilience émotionnelle et apprenons à naviguer dans la vie avec plus de calme et de sagesse. Chaque petit acte de gratitude, chaque moment de pause, chaque interaction positive devient une brique qui renforce notre fondation intérieure. Ces habitudes, simples mais puissantes, nous permettent de rester ancrés et équilibrés, même lorsque la tempête fait rage autour de nous. La force émotionnelle n'est pas une qualité innée, mais une compétence qui se cultive avec le temps. Comme un muscle, elle se développe par l'entraînement quotidien, par l'engagement à se connaître soi-même, à accepter nos émotions et à choisir de répondre avec sagesse. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque pas en avant est un pas vers une version plus forte, plus équilibrée de nous-mêmes. Aujourd'hui, vous avez découvert quelques-unes des pratiques les plus puissantes pour renforcer votre résilience émotionnelle. La pleine conscience, la gestion du stress, la gratitude, l'autocompassion et la flexibilité mentale. Ces habitudes ne sont pas destinées à vous apporter des solutions rapides, mais à vous guider vers un changement durable et profond dans la manière dont vous abordez les défis de la vie. Le voyage vers la résilience émotionnelle commence par un simple choix, celui de cultiver la paix intérieure malgré les turbulences extérieures. En prenant le temps d'appliquer ces pratiques dans votre vie, vous ne faites pas que renforcer votre force émotionnelle. Vous vous préparez à vivre une vie plus sereine, plus épanouissante
et plus aligné avec vos véritables aspirations. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un défi, souvenez-vous de ce pouvoir qui réside en vous. Le pouvoir de choisir votre réponse, de maintenir votre calme et de transformer les obstacles en opportunités de croissance. C'est dans ces moments que la véritable force émotionnelle se révèle.